Bonjour à tous et à toutes. Allez, on est le 26, on est 26. On est le 6 juillet et je viens de mettre les banguettes à pivot aux essaims. C'est qu'aux essaims hein, et aux colonies non productives. Hein. Donc je sais que vous allez me dire, ah, tu mets tôt, mais voilà, je préfère cette année traiter un peu plus tôt les essaims. Voilà, comme ça au moins ils seront d'aplomb avant le traitement d'hiver. Donc voilà, je vais aller chercher ma coopérative Le Pivard. Je fais le traitement maintenant parce que pendant les visites là, que j'ai faites il y a pas longtemps, ces jours-ci, j'ai remarqué une petite rupture de ponte. Donc la reine un peu, enfin les rennes ont arrêté un peu de pondre, donc il y a beaucoup de varroa phorétique. Mais je n'ai pas envie de traiter à l'acide oxalique ni au varomètre toutes les colonies. Hein. Voilà. Donc j'ai posé les languettes à pivard, hein, voilà, c'est un peu tôt dans la saison, mais bon. Voilà. Donc petite nouveauté que je vais essayer, alors ça c'est ma coopérative, enfin pas ma coopérative, mon GDSA qui nous l'ont donné avec les languettes à pivard, c'est ça. Alors c'est une petite, c'est du plastique, ouais, voilà, donc le procédé c'est qu'en fin de compte, ils préconisent les GDSA, enfin mon GDSA, de descendre vraiment les languettes le plus bas possible dans le couvain. Parce qu'avec le système d'appui-vent, la languette est trop haute. Comme souvent, le couvain est positionné quand même assez bas parce qu'il y a des réserves en haut, en boudin. Sur le bout enfin, il y a un boudin de réserve, donc le couvain est un peu plus bas. Donc avec ce système, vous accrochez normalement hein, par le petit trou de la languette à pivard, enfin, je pense que c'est ça, et vous descendez ça dans le corps de ruche, et en fin de compte la languette est beaucoup plus basse. On va essayer. Il y a deux positions, il y a deux crochets, un ici et un ici. On va essayer, c'est nouveau. Bon, je vais essayer. Je vous dis pas que ça va marcher, hein. Je vais essayer cette technique, hein, pour voir, parce que d'habitude je mettais un cure-dent, ou voilà. On va voir, on va essayer ça ensemble, on va regarder ça ensemble. Bon, c'est sûr, comme vous dites, c'est encore du plastique dans les ruches. Mais bon, de toute façon, après tu l'enlèves. Hein. Tu l'enlèves, tu la rinces. C'est comme il y a eu des produits dessus, et tu le reprends l'année prochaine. Voilà. Ça, moi, tu ne balances pas. S'il est cassé, bah, tu le mets à recycler. C'est plastique. Hein. Donc on va commencer par l'essaim à côté, le petit essaim. Celui-là. Voilà. Alors, on va en faire plusieurs. Hein. On va faire tous les essaims. On va faire les divisibles, la 12 cadres et les 5 que j'ai récupérés. Je vais peut-être tomber ça. Donc on va ouvrir le sachet. Rien jeter. Donc les languettes, hein, ça se présente toujours comme ça. Hein. Languettes plastique. Voilà. Hein. Avec le petit trou là-haut. Hein. Voilà. Donc on va tout de suite en sortir une. Pas trop les manipuler parce que toujours bien sûr manipuler avec des gants, hein, que ce soit des gants comme ça, hein, d'apiculture ou des gants plastiques. Voilà. Celles que vous n'utilisez pas, vous y rangez. Voilà. On va regarder ça. Donc celui-là j'en ai qu'une parce que déjà c'est une ruchette. Hein. Et de deux, c'est une ruchette qui est sur 4 cadres il me semble. Donc on peut en mettre deux. Alors la reine j'ai réussi à la marquer. J'ai voulu faire une vidéo mais je suis pas allé jusqu'au bout en fin de compte. La vidéo s'est coupée. Alors par contre ce que j'ai remarqué sur cette colonie, elles étaient en train de m'évacuer une belle Faustine, donc
un critère de, comment dire, d'hygiène. Hein. Donc on va essayer cette technique. Hein. Donc on va crocheter. Bon, c'est pas au point quand même. Faut pas que la languette tombe. Là c'était de la réserve, donc on va la déplacer comme ça. On va déjà commencer à mettre au milieu. On va écarter un petit peu comme ça. Et on va la mettre au milieu là. En espérant que avec ce système, ça frotte déjà. Voilà, là c'est descendu. Là ça descend quand même assez bas. J'ai pas confiance quand même. Hein. Donc on va resserrer le cadre. Pas confiance à ce système, je vous l'avoue. J'ai peur que la languette tombe hein, au fond. Apparemment, elle n'est pas tombée. Je vais quand même vérifier en soulevant un peu. Non, la languette est encore. Allez, on redescend. Voilà, comme ça, la languette est positionnée vraiment en bas dans le couvain. Bon, après, bon, c'est sûr, faut faire attention, quoi. Bon, j'ai essayé. À voir maintenant, peut-être à modifier, à regarder comme il faut. Voilà, donc celle-là, je la mets traitée. On va faire les autres. Hein. Donc, comme je vous ai dit, celle-là, j'ai marqué la reine en jaune. J'ai réussi à la marquer. Bon, j'ai pas pu la filmer parce que je vous dis, j'ai assez de vidéos, pas de place dans l'appareil. Voilà. Par contre, j'ai oublié mon marqueur, mon Posca. Et on va marquer ça, donc on était le 6 juillet à Pivard. Voilà. Voilà. Traitement pour... est-ce que ça a changé? Non, je crois que c'est toujours... je ne sais plus si c'est 10 semaines ou 12 semaines. Faut que je regarde. Bon, je crois que c'est 12 semaines, donc je me renseigne, pas dire de conneries. Allez, on va passer à celle d'à côté. Voilà, pareil, même si c'est une reine 2019, elle a quand même droit à son traitement aussi. Hein. Voilà, bah, je vais faire tout le tour. Je vais vous montrer un peu, bon, je voulais vous montrer un peu là, comment vous dire, le traitement, mais je voulais montrer un peu cette technique, ce nouveau gadget, je veux dire. Alors, la dernière fois, la reine était là, la reine 2019, toujours en ponte, hein, malgré quand même petite rupture de ponte, même pas une rupture de ponte, c'est un arrêt de ponte. Voilà, elle, pareil, j'ai mes petites languettes. Par contre, pour les divisibles, il va falloir couper les languettes à Pivard, hein, parce que ça passe pas, c'est pas assez... Ah, ça passe pas, j'ai jamais essayé, je vais bien voir. Je vais quand même sécuriser le truc. Alors je sais pas si vous allez voir, je vais faire quand même ça. Comme ça, si elle tombe, eh ben, ça a au moins peut-être tenu un petit peu plus. Je sais pas, je vais voir. Toi, moi j'aurais ce système, tu vois, j'aurais par contre tourné là, cette langue, ce petit bitonio dans le même sens que celui-là. Tu vois. Comme ça, tu le passes là, tu tournes. Oh, ça fait peut-être une sécurité de plus.
Voilà, bon apparemment ça tient, hein. Ça tient. Voilà. On va faire comme ça, hein, on verra bien. Hein, donc par contre là, je vais être obligé de gratter un petit peu. Ouais, je vais le mettre là, sur ce couvain là. Elles m'ont fait des constructions un peu de partout. Alors vous savez quoi, je vais le descendre ici, sur celui-là. Après de toute façon dans le courant de la saison je vais le décaler. Hein. Bon de toute façon cette colonie, au bout d'un moment, la reine quoi là ils vont la changer. Hein. C'est une reine 2019. Bon je veux bien que les costauds, mais au bout d'un moment voilà. Elle va peut-être arrêter de pondre et ils vont la changer. Ou alors moi je vais m'en séparer. Hein. Je vais récupérer éventuellement les cadres pour comment dire. Pousser où là pour renforcer notre colonie. Hein. Voilà, on va faire descendre ça. On va le mettre au milieu là. Hein. Doucement. On frotte un peu. Voilà, bon bah apparemment, enfin, je trouve ça ouais, efficace. Enfin efficace. Pas efficace. Enfin, bien. Ouais, parce que la languette comme ça descend vraiment au fond. Et je vais vous faire voir après la différence. Et après, bah, vous l'avez déjà fait, hein, vous, hein, avec la Pivar. Hein. Si vous utilisez le système avec leur encoche à eux, la languette à Pivar, moi je trouve qu'elle descend pas assez profondément dans le couvain. On va regarder, on va faire ça sur une autre. Voilà, on marque aussi. Ouais, c'est à l'envers, mais c'est pas grave, je vais marquer là. Donc on est le 6 juillet au Pivar. Voilà. Alors on va faire ça ensemble. Ça, je vais vous faire voir la différence. En plus, je suis devant là. Je vais couper tout de suite une languette. Voilà. Et mince. Je vais prendre les sachets. Pas trop y manipuler, hein, parce que bon, ça enlève quand même un peu le produit, puis surtout à laver, tout laver après derrière. Hein. Voilà, tu vois, après si tu prends juste la languette, déjà ça te plaque. Moi je trouve que ça te plaque comment dire, la languette contre le couvain, ça abîme le couvain et ça la remonte trop. Alors peut-être ce système est pas mal je trouve. Il est pas con, comme on dit. Après je sais pas si c'est vendu enfin fourni avec la Pivar, ou si c'est quelqu'un qui l'a inventé et que mon GDSA nous le propose, je sais pas, faut que je me renseigne. Je me renseignerai et puis si ça en intéresse quelqu'un, ben, tu me le dises, puis j'en ferai parvenir éventuellement, mais après l'inconvénient je sais pas, parce que là il te donne, comment dire, il te donne la quantité de languettes pour le nombre exact enfin la quantité de ces petites fixations avec la quantité exacte de languettes, donc je sais pas. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais voilà. Donc c'est un bon procédé, moi je trouve, c'est bien. C'est bien, monsieur. C'est sûr, après vous avez raison, hein, c'est encore du plastique qu'on fout dans les ruches. D'habitude, moi je vous dis, je vous mets un cure-dent, hein, ça marche très bien aussi. Moi je voulais essayer cette année, et puis voilà. Ce sont des plastiques, il y en a partout, hein. Les isolants, les
polystyrène, tout le reste, hein. Il y a du plastique de partout. C'est sûr, on essaye de s'en séparer et de s'en passer. Allez, c'est pareil, là, je vais mettre de côté. On va commencer comme ça. Après, tac, 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 on mettra au milieu. De toute façon, il n'y en a qu'une hein, pour une ruchette. Hein. C'est pas 2 languettes par ruchette. Hein. C'est trop. Hein. Et une languette. Si vous le savez. Allez, on va faire le même système. Voilà, bon. Après, je sais pas, hein, peut-être on va quand vous achèterez ce système, enfin, vous achèterez l'Apivard, on vous donnera ce système, hein, je sais pas, je ne peux pas vous dire, je m'avance pas du tout. Je teste devant vous. Voilà, c'est fait. Allez, on se pousse. De là, voilà, on va pas vous s'écraser. On va enlever ça. Allez, ouais, je vous ai dérangé. Mais bon, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Hein. Là, comme ça, vous êtes traité de bonheur. Devant il ne faudra pas non plus trop monter en puissance. Alors les abeilles qui sont là, bien entendu. Encore un peu. Voilà. Allez, on descend. Voilà. Ah, bon, on continue de noter. Allez. Voilà. Allez. On va passer celle d'à côté tout de suite. On va faire une vidéo un peu longue, mais bon. Après, moi j'aime bien, je partage. Alors celle-là, énorme aussi. J'étais obligé de lui enlever des cadres de, comment dire, des cadres de réserve. Hein. Sur la ruchette, le haut là, le haut de la hausse, la haussette, c'était blindé de, comment dire, de miel. Donc j'ai récupéré des cadres déjà bâtis. Je vais rajouter là. Je lui ai enlevé la haussette hein, que j'avais mis, vous savez, pour la bâtir. La bâtir c'est plus, hein, c'était fini. C'est trop tard, j'ai mis trop tard dans la saison. Vu qu'il n'y a plus du tout de mielé. Donc c'est un peu tard dans la saison. Voilà. Et elle m'avait café de miel à tous les cadres. Hein. Et en bas, c'était saturé aussi un peu de miel et pas mal de couvain, mais voilà. Donc ça va permettre à la reine de pondre. Voilà. Voilà, j'en mets qu'une, hein, pareil. Hein. C'est une ruchette, hein, en fin de compte, avec les cadres. C'est le même volume qu'une ruchette. Hein. Donc ça sert à rien d'en mettre deux. Il y en a une là qui essaie de rentrer. Elles sont un peu chantilly celle-là. Après on ira faire là, tout de suite là, les autres, mais après je vais couper parce que ça commence à faire un peu long les vidéos. Hein. Je couperai le... Comment dire là. Je vais pas faire de partout, hein. Pas vous filmer de partout. Hein. Voilà. On va écarter un petit peu comme ça pour que ça descende bien. J'espère tomber en face des cadres d'en dessous. On va voir, hein.
Allez, on descend ça. Bon, ben voilà. Hop, nickel. C'est descendu. Sans écraser d'abeilles. Voilà. Moi, je t'ai coincé. Allez, sors de là. Voilà, donc c'est pareil. On note. Et puis basta. Allez, on va faire on va faire ensemble les seins. Les seins que j'ai trouvés la dernière fois. Et puis basta. Hein. Ça fait déjà 20 minutes. Pas tout filmer. J'ai un remède. Voilà, allez. Je sais plus s'il y a un caillou, non, je crois qu'il y a un caillou là. Ça, on va remettre dans la poche, c'est du papier. Allez, on va aller là-bas. Est-ce que j'ai encore accroché? Ouais, j'ai encore accroché pour celle-là, après je viendrai en prendre là. Bon, là c'est fait, là c'est fait, là c'est fait. Alors pour l'apidéa, je réponds vite à une question qu'on m'a posée sur ma chaîne. L'apidéa, je vais faire toutes les cellules possibles. J'espère pas en louper cette fois-ci, comme la dernière fois. Tout casser, vraiment laisser, comment dire, naître toutes les abeilles. Et après, dès que toutes les abeilles seront nées, je les taperai les cadrons devant les ruchettes et elles vont venir se faire accepter, sur les autres ruchettes. Hein. J'ai mal mis le. Bon, je remettrai ça comme il faut. Hein. Allez, venez avec moi. De toute façon, j'ai pas le choix. On va faire les 5 que j'ai récupérés, qui est pas mal. Une bonne reine, elle pond bien. Sauf qu'en ce moment, comme je vous ai dit, il y a une petite rupture de pompe là. Manque de ressources. Hein. C'est sec, hein, mine de rien, franchement c'est sec. Vraiment sec. Pourquoi j'ai pris le caillou? Je sais pas. C'était vraiment sec là à ce moment. Donc ouais, on manque de ressources. Elles sont pas mal sur la. Comment dire? Sur la défensive. Parce que voilà, il faut avoir du pillage. Donc elles sont quand même pas mal sur la défensive. Je vais remonter un peu mon téléphone pour que vous puissiez voir un coup d'apis-solis. Alors là, ça tombe bien en ce moment l'apis-solis, hein, parce que c'est sec, même ici. Hein. Là on dirait pas comme ça, mais c'est sec. Et dans les bois, n'en parlons pas. En plus, à côté là, ils ont fauché le blé, donc il est très sec, donc pas d'enfumoir. Voilà. On va pas non plus jouer au feu, hein, comme on dit. Alors je vais voir si elle n'est pas là-dessous, parce que la dernière fois, plusieurs fois, hein, elle était sur le nourrisseur. Voilà, donc là c'est pareil. Là par contre on en met 2, hein, parce que j'ai assez de languettes pour 2. Non, bah, c'est pas grave, de toute façon je couperai. Hein, donc voilà. Allez, on va mettre une première languette. Donc toujours sur les côtés, ou ici, et 2 languettes. Et elles sont un peu chiantes là. Ça fait pas longtemps que je les ai ouvertes, c'est pour ça. Voilà, hop. On va prendre la petite fixation. Voilà, on va faire descendre un peu tout ça, parce que si ça se trouve, la reine elle est là dans le coin. Comme ça là, elle n'est pas en production, donc je peux traiter. Hein. Pas de soucis. Oh, vous êtes bien chiante là. Ouais. Donc là, on va mettre une ici. Voilà, devant là.
Tac. Et l'autre on la mettra là, ici. Et après ben, on bougera à chaque fois. Allez, voilà, je vais vous chercher vite fait une languette. Et après je coupe la vidéo pour celle-là. Hein. Et après le reste, je le ferai tout seul, tranquille. Parce que autrement après ça fait des vidéos trop longues. Et je mets toujours longtemps, comment dire, une diffusion. Hein. Donc, on va prendre ça. Allez, on va prendre une petite languette là. De toute façon après je reviendrai. Hein. J'aurais dû prendre mon sac, ma sacoche. Ouais. Quand t'as pas de tête, t'as des jambes, comme on dit. Allez, on fait ça ensemble et après ben, voilà, je vais voir hein, que je traite maintenant, que je traite dans 15 jours. Les autres, eh ben, je vais les traiter après récolte, hein, après une bonne visite. Alors s'il n'y a pas trop de problèmes de santé, enfin, d'hygiène et tout, on met les languettes à pivot. Et puis la saison, ben voilà, elle se termine doucement, gentiment. On va la mettre là, on va écarter un peu comme ça là, pour que ça puisse passer. On va la mettre là, voilà. Et après, ben régulièrement, on viendra. Et décaler. Alors après celle-là va venir ici, celle-là va venir ici, après petit à petit, ben, voilà, vous savez tout. Après, bon, savoir, hein. Elle est belle, hein. Franchement c'est une belle colonie. Après comme je vous dis, je sais pas l'âge de la reine, dommage. Allez, bye bye à tous, voilà. J'ai attaqué mes traitements de pivot contre le varroa. Bye à tous, et si on se revoit pas, à très bientôt, bye bye, salut.